Bienvenue, frères d'armes. Bienvenue sur Stratégos. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Vassili Tchouikov, l'indomptable général soviétique qui défendit Stalingrad avec une férocité implacable, changeant le destin de la Seconde Guerre mondiale et se gagnant une place éternelle dans les livres d'histoire. Avant d'avancer dans cette bataille épique, renforcez nos rangs en laissant un like et en vous abonnant à Stratégos. Avec votre soutien, nous continuerons à explorer les grandes campagnes et leurs protagonistes. Préparez-vous pour la bataille, l'histoire de Vassili Tchouikov commence. Première partie. Le 12 février 1900, dans le petit village de Serebriani-Prudy, au sud de Moscou, naquit Vassili Ivanovitch Tchouikov. Sa famille était paysanne, luttant jour après jour pour arracher sa subsistance à une terre dure et froide. Ses parents, Ivan et Anna, avaient 8 enfants et pouvaient à peine les nourrir. Dans cette Russie rurale, la pauvreté n'était pas seulement une condition, mais un destin dont il semblait impossible de s'échapper. Dès son plus jeune âge, Vassili dut travailler au champ avec ses frères et sœurs. La faim et la misère étaient constantes, mais l'espoir d'une vie meilleure l'était aussi. Cependant, la dureté de l'environnement forgea en lui une résistance extraordinaire. Il apprit que la vie était une bataille quotidienne, une leçon qu'il appliquerait avec intensité sur les champs de bataille. Pendant que Vassili grandissait, la Russie vivait des temps troublés. La chute de l'empire tsariste et le chaos de la révolution de 1917 transformèrent le pays. En 1918, à 18 ans à peine, Tchouikov prit une décision qui changerait sa vie à jamais, s'enrôler dans la toute nouvelle armée rouge. La guerre civile russe avait commencé, opposant les bolcheviks aux armées blanches et aux forces étrangères qui tentèrent de restaurer la monarchie. Pour Vassili, c'était une occasion d'échapper à la pauvreté et de lutter pour une cause en laquelle il croyait. Sans expérience militaire préalable, il fut affecté comme simple soldat, confronté à un ennemi bien entraîné et équipé. Tchouikov se révéla être un soldat exceptionnel. Son courage et sa détermination le firent rapidement se distinguer sur le champ de bataille. Il participa à de féroces combats en Ukraine et en Biélorussie, affrontant des armées mieux armées, mais sans jamais céder de terrain. En peu de temps, il accéda au grade d'officier. Son leadership naturel, combiné à une compréhension instinctive de la guerre, lui permit de commander des unités de plus en plus importantes. Il ne luttait pas seulement pour sa vie, mais aussi pour un avenir meilleur pour sa famille et sa patrie. Avec la fin de la guerre civile russe en 1921, Tchouikov fut reconnu pour sa bravoure et ses exploits au combat. Mais il ne se contenta pas de cela. Il savait que la guerre ne se gagne pas seulement avec du courage, mais aussi avec des connaissances. C'est pourquoi il fut envoyé à la prestigieuse Académie militaire Frunze, où il perfectionna ses compétences stratégiques et tactiques. À l'Académie, Tchouikov étudia l'histoire militaire, la stratégie et la tactique avancée. Il fit face à de nouveaux défis intellectuels qui le préparèrent aux campagnes futures. La combinaison de son expérience au combat et de sa formation académique fit de lui un officier redouté et respecté. Ainsi se termina la première étape de la vie de Vassili Tchouikov. Un paysan devenu soldat, un jeune homme sans ressources devenu chef militaire. Le destin lui réservait des épreuves encore plus dures, mais chaque bataille livrée jusqu'alors le prépara à affronter les plus grands défis de sa vie. Deuxième partie. Dans les années 1920, la jeune Union soviétique faisait face à de nombreuses insurrections à ses frontières. L'Asie centrale était une poudrière où les soulèvements anticommunistes menacèrent le contrôle soviétique. À Vassili Tchouikov, un peu plus de 20 ans, fut confiée une mission dangereuse: diriger des troupes dans des campagnes de pacification dans des régions inhospitalières comme le Turkestan et l'Ouzbékistan. Tchouikov se révéla être un commandant astucieux et impitoyable. Il affronta des tribus de guérilleros et des milices bien organisées dans des combats durs et sanglants. Sa capacité à s'adapter à la guerre irrégulière et sa détermination de fer lui valurent sa première grande reconnaissance militaire. Il n'était pas seulement un stratège, il était un leader disposé à partager la dure réalité du front avec ses hommes. L'ascension de Tchouikov ne passa pas inaperçue auprès du haut commandement soviétique.
En 1929, il fut envoyé en Chine comme conseiller militaire dans le contexte de la guerre sino-japonaise. Sa tâche, renforcer le Parti communiste chinois et préparer ses combattants à affronter les armées japonaises et les nationalistes chinois. Dans ce contexte chaotique, Tchouikov s'immergea dans la guerre urbaine et la lutte de guérilla. La complexité du conflit lui apprit à maîtriser l'art de la guerre dans des environnements hostiles et désorganisés. Il étudia chaque bataille avec une attention obsessionnelle, analysant des tactiques que ses forces appliqueraient ensuite en Europe. Ce fut une période d'apprentissage et de forge personnelle qui le marqua profondément. À chaque mission accomplie, Tchouikov gravit rapidement les échelons militaires. Il se forgea une réputation d'officier implacable et méthodique, des qualités qui ne plaisèrent pas toujours à ses supérieurs, mais qui étaient indéniables sur le champ de bataille. Son retour en Union soviétique à la fin des années 1930 coïncida avec une période de tensions croissantes en Europe et en Asie. La menace d'une guerre mondiale était imminente, et Tchouikov fut rappelé pour intégrer le haut commandement de l'armée rouge. Ses expériences en Asie lui conférèrent un avantage unique. Il connaissait la guerre irrégulière, le combat urbain et les stratégies non conventionnelles. Tout cela serait crucial dans les batailles qui allaient en venir. Troisième partie. À l'été 1942, Stalingrad était au bord de l'effondrement. Les forces allemandes, sous le commandement de Friedrich Paulus, avançaient avec une force imparable. La ville, symbole industriel et stratégique, devait résister à tout prix. Au milieu de ce panorama sombre, Vassili Tchouikov fut nommé commandant de la 62e armée. Sa mission, maintenir Stalingrad à tout prix. Tchouikov prit le commandement en septembre 1942. C'était une situation désespérée. Les troupes soviétiques étaient épuisées et dépassées en nombre. Cependant, pour Tchouikov, la reddition n'a jamais été une option. Sous son leadership, la résistance soviétique se transforma en quelque chose de féroce et d'obstiné. Tchouikov comprenait que dans une ville en ruine, chaque bâtiment, chaque sous-sol et chaque coin de rue pouvait devenir une forteresse. La guerre des rats avait commencé. Ses troupes se battaient maison par maison, pièce par pièce. Les tireurs d'élite soviétiques se cachèrent dans les ruines. Les soldats tendèrent des embuscades aux Allemands dans des couloirs sombres et des tunnels improvisés. Les ordres de Tchouikov étaient de clairs, pas un pas en arrière. Sa détermination se reflétait dans sa phrase immortelle « Stalingrad n'est pas seulement une ville, c'est un symbole de la volonté de résister ». Tchouikov mit en œuvre des tactiques innovantes. Pour contrer la puissance aérienne allemande, ses soldats combattaient à quelques mètres des lignes ennemies, rendant difficiles les bombardements précis. Il organisa des incursions nocturnes pour affaiblir l'ennemi, tout en transformant les usines et les bâtiments dévastés en véritables forteresses. Même les civils furent mobilisés pour soutenir la résistance, fabriquant des munitions et soignant les blessés. Chaque jour était une bataille pour la survie. Stalingrad devint un enfer terrestre, où la mort guettait à chaque coin de rue. L'hiver 1943 apporta un tournant imprévu. Les troupes soviétiques lancèrent une contre-offensive massive connue sous le nom d'opération Uranus. Les forces allemandes furent encerclées et piégées à Stalingrad. Le 2 février 1943, la 6e armée allemande capitula. Stalingrad avait résisté, et la victoire soviétique marqua le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Vassili Tchouikov émergea comme un héros national. Sa stratégie implacable et son leadership inspirant lui valurent une reconnaissance mondiale. Il était le général qui avait sauvé Stalingrad et avait changé le cours de la guerre. La défense de Stalingrad ne fut pas seulement une bataille, ce fut une lutte épique de résistance humaine. Vassili Tchouikov démontra que la volonté et la détermination pouvaient surpasser même les armées les plus puissantes. Quatrième partie. Après Stalingrad, l'armée rouge lança une série d'offensives pour libérer l'Europe orientale. Tchouikov, maintenant à la tête de la 8e armée de la Garde, dirigea des opérations décisives en Ukraine, en Pologne et finalement en Allemagne. En 1944, ses troupes participèrent à l'opération Bagration, la plus grande offensive soviétique contre la Wehrmacht.
L'armée allemande fut repoussée vers l'ouest dans une retraite désespérée. Tchouikov se distingua par sa capacité à diriger des batailles complexes. En Ukraine et en Pologne, ses tactiques de guerre éclair et ses attaques coordonnées désorganisèrent les lignes ennemies. À chaque étape, il libérait des villes dévastées et affrontait une résistance de plus en plus désespérée. Début 1945, les forces de Tchouikov franchirent le fleuve Oder, dernier obstacle avant l'Allemagne. L'assaut sur Berlin approchait, mais il fallait auparavant prendre la ville fortifiée de Kustrin, clé pour ouvrir la voie. Sous un feu constant, Tchouikov organisa un siège implacable. La bataille fut acharnée, avec des combats au corps à corps et des attaques incessantes. Finalement, Kustrin tomba, ouvrant la voie vers la capitale nazie. En avril 1945 commença l'assaut final. Tchouikov fut désigné pour commander l'assaut direct sur Berlin. Il connaissait le coût humain, mais il savait que la victoire était à portée de main. La bataille fut un enfer urbain. Chaque rue, chaque bâtiment et chaque pont devint un champ de bataille. Les troupes soviétiques rencontrèrent une résistance fanatique, mais la pression était implacable. Finalement, le 2 mai 1945, Berlin tomba. Tchouikov fut un des premiers généraux soviétiques à arriver au centre de la ville et à accepter la reddition des forces allemandes dans la capitale. Le Troisième Reich avait été vaincu. La guerre était terminée, mais l'héritage de Tchouikov ne faisait que commencer. Il reçut de multiples honneurs, y compris le titre de héros de l'Union soviétique. Son nom resta gravé dans l'histoire comme celui d'un des leaders les plus audacieux et les plus efficaces de l'armée rouge. De Stalingrad à Berlin, Tchouikov démontra que le leadership, la stratégie et une volonté inébranlable pouvaient changer le cours de l'histoire. Il avait été l'architecte de certaines des plus grandes victoires du XXe siècle. Cinquième partie. Après la victoire à Berlin, Tchouikov fut nommé gouverneur militaire de Berlin-Est, une position clé au début de la guerre froide. La ville, divisée entre les puissances alliées, devint le centre des tensions géopolitiques du XXe siècle. Tchouikov supervisa la reconstruction de la zone soviétique, établissant un contrôle ferme, tout en promouvant l'idéologie communiste. La gestion de Berlin-Est fut cruciale pour consolider le pouvoir soviétique en Europe de l'Est. Avec la création de la République démocratique allemande en 1949, son travail militaire se déplaça sur d'autres fronts. La guerre froide était en marche, et Tchouikov, devenu une figure respectée, se préparait à de nouvelles responsabilités. En 1960, Tchouikov fut nommé vice-ministre de la Défense de l'Union soviétique. À ce poste, il défendit la doctrine militaire soviétique, axée sur la puissance terrestre et la dissuasion nucléaire. Durant cette période, il devint une figure clé de la stratégie militaire soviétique, conseillant lors de conflits comme la crise des missiles de Cuba et supervisant des manœuvres militaires en Europe de l'Est. Bien qu'il n'ait jamais recherché le devant de la scène politique, son influence était incontestable. Les accomplissements de Tchouikov ont consolidé sa place en tant que légende vivante. Son dévouement au devoir et à la défense de l'Union soviétique lui ont valu une reconnaissance nationale et internationale. Dans ces dernières années, Tchouikov s'est consacré à la rédaction de ses mémoires, relatant ses expériences lors de certaines des batailles les plus décisives de l'histoire moderne. Ces livres constituent une source inestimable pour les historiens et les stratèges militaires. En 1982, à 82 ans, Vassili Tchouikov est décédé à Moscou. Son dernier souhait était d'être enterré à Volgograd, près du mémorial de Stalingrad, où il avait livré sa bataille la plus célèbre. Aujourd'hui, sa tombe se trouve près de l'imposante statue de la Mère Patrie, symbole de la victoire soviétique. Son nom demeure synonyme de résistance, de leadership et de sacrifice. Ainsi se termine la vie de l'un des plus grands stratèges militaires du XXe siècle. Vassili Tchouikov a affronté des ennemis invincibles, défié des probabilités impossibles et laissé un héritage éternel dans l'histoire militaire. Merci de nous avoir accompagnés. Si vous avez apprécié ce voyage à travers la vie de Vassili Tchouikov, abonnez-vous, aimez et partagez. À la prochaine aventure historique.